Football, CAN Cameroun 2022, les éléphants ont eu une préparation difficile. Le sélectionneur Patrice Baumel n'a pu donc disposer de tout son monde. Justement, le contingent ivoirien, basé pour la plupart en Europe, n'a pas donc rallié Jeddah pour la préparation en Arabie Saoudite. Cette partie de l'effectif des éléphants va se rendre directement au Cameroun pour la compétition. Patrice Baumel a donc donné l'information récemment à la presse ivoirienne. Face donc à cette situation, quel commentaire vous faites, mais surtout face donc à cette plus ou moins non-préparation des éléphants, est-ce que pour vous, la Côte d'Ivoire aura une meilleure prestation lors de cette CAN, bien qu'elle ait déjà remporté 2 fois le trophée 27 20, 21, 44, 48 ou encore 27, 20, 24, 87. Mesdames, Messieurs, je vous attends à ces 2 numéros. Franck Nguessan et notre cher ami Alain Mouo vous y attendent également. Ils sont là au bout du fil pour échanger avec vous. Il y a longtemps qu'il n'est pas donc venu sur nos antennes. Aujourd'hui, il a donc décidé d'atterrir. Ah, il se reconnaît. Karamoko Suleiman, bonjour. Oui. Bonjour, mon frère. Comment ça va? Merci beaucoup à notre radio de Côte d'Ivoire. Merci. Voilà, vraiment qui m'aide chaque matin. Merci. Et là, on ne va pas s'attendre à la victoire. On a déjà... Bon, Dieu merci pour moi déjà. C'est déjà garanti où on ne va pas aller loin. Hein. Ah bon? Voilà. Et pourtant, voilà, presque tout le monde a eu la même... Tu vas devenir quelqu'un quand tu le vois, tu commences à voir. Donc ça veut dire qu'on ne va pas aller loin. D'accord. Parce que tout est précipité chez nous. La Côte d'Ivoire, tout est précipité. Voilà, tout est précipité. Tout est... Ça peut couler, quoi. Bonne émission à toi. Parce que là, si il m'a passé ce matin, ce serait pas bon. Bonne émission à toi, mon frère. Merci. Merci à vous, monsieur Karamoko Suleiman, depuis Yopougon, la plus grande commune d'Afrique de l'Ouest. Même si Abobo reste la commune la plus peuplée. Divo, Katienou, Richard Kwasi, bonjour. Bonjour, Fernand Kwaku, bonne heureuse année. Merci à vous. Merci. Dieu vous garde également. Ouais. Allez, nous vous écoutons. Bon, il faut dire que, en tout cas, nous, on n'a rien à perdre. Hein. D'accord. Voilà, tout ce qu'ils vont se décider, nous, on est là, il n'y a pas de souci. S'ils vont nous rejoindre en Arabie Saoudite, s'il faut se retrouver au Cameroun, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est que la Côte d'Ivoire ira loin dans cette compétition. Voilà. Parce que la clé du succès, c'est pas facile à obtenir. Voilà, il faut dire que la Côte d'Ivoire ira loin. C'est toute ma contribution. Merci à vous, monsieur Richard Kwasi, depuis Katienou, c'est-à-dire vous précisément, à Sueffri. Un autre auditeur est là, Arnaud Kofi, bonjour. Bonjour, Brice. Je suis Fernand Kwaku, Brice sera avec vous tout à l'heure dans On ne comprend pas, vous en faites pas. Ah, bon, c'est vrai, il faut dire que beaucoup de nos internationaux sont encore maintenus. D'accord. Mais je pense que cette équipe, on se connaît depuis longtemps, ils ont joué ensemble, ça fait un peu longtemps. Voilà, je pense qu'ils sont confiants. Voilà, avec la détermination, je pense que nos Ivoiriens peuvent aller loin. D'accord. Donc, c'est vrai que ça va perturber un peu, mais ils se connaissent. Voilà, je pense qu'on peut... Ce n'est pas un élément aussi déterminant pour la compétition. D'accord. Je pense que ça va aller. Ok. Et puis bon, je suis confiant. Merci à vous, monsieur Arnaud Kofi, depuis Achefri, et puis surtout, très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. On essaiera de prendre encore un autre auditeur avant de passer à nos amis internautes, et puis ce sera au tour des consultants de pouvoir s'exprimer sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Et retrouvons monsieur Alain Wawayou. Bonjour. Bonjour Fernand Kwaku et bonne heureuse année. Merci à vous. Dieu également vous comble tout au long de cette année 2022. Nous vous écoutons. Merci. Amen. Mais je voulais vraiment dire merci aux joueurs qui sont sélectionnés. D'accord. Parce que ce sont les meilleurs du moment. Oui. Alors, moi, je n'avais pas voulu des 2 matchs amicaux. Sincèrement, je n'avais pas voulu de ces 2 matchs. Parce que le délai étant pas trop proche, j'ai voulu qu'il y ait en tout cas une très bonne formation au Qatar, et que de là, j'ai toujours dit que le talent ne suffisait pas, mais qu'il fallait avoir la rage de vaincre. Donc je voulais souhaiter en tout cas une très bonne CAN à nos éléphants, et je sais que ceux qui sont sur le terrain vont mouiller le maillot. Merci à vous, monsieur Alain Wawayou, depuis Divo, et puis surtout, très très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Vous en faites pas, vous serez servi tout au long de cette CAN 2022.
21 qui se joue finalement en 2022 au Cameroun. Toutes nos équipes sont à pied d'œuvre hein, pour que vous puissiez être satisfaits. Vous aurez les matchs sur nos antennes, vous aurez les débriefs, vous aurez également Cannes Festival dans les différentes communes d'Abidjan, ça et là avec toute l'équipe de Radio Côte d'Ivoire, le département des sports, les programmes et la production. Ce sera donc une véritable fête ici en Côte d'Ivoire qu'on vous donnera à la faveur de cette Cannes. Dans un court instant, ce sera donc au tour de nos consultants d'intervenir, mais pour l'instant, allons prendre des nouvelles de nos amis internautes avec M. Blaise Kouassi depuis Boisflé qui lui se pose la question de savoir s'il y a eu justement préparation et s'il faut qualifier cette préparation de bâclée parce que pour lui, la Covid-19 a réservé le même sort à la quasi-totalité des pays participants donc à la CAN et notre sélectionneur national dispose pour lui d'un effectif assez important pour qu'il puisse aligner une équipe à même de faire une très bonne figuration dans cette compétition. Les 2 premiers matchs pour lui serviront donc de préparation et la suite de la compétition sera peut-être beaucoup plus meilleure. Et puis, après donc Boisflé, prenons la direction de Bafia, c'est dans le sud Comoé, et c'est M. Roger Nyanzou qui dit ceci, tout est dans les mains de Dieu, les éléphants ne sont pas les seuls à subir les aléas de cette pandémie mondiale, peut-être même que la surprise de la victoire finale viendra donc de là, on ne sait jamais, prions Dieu, seulement a-t-il donc écrit. D'autres internautes, surtout M. Bosson Assérémy qui nous a écrit 2 fois, on lira donc un seul de ses messages. Pour lui, nous allons donc avec les mêmes chances car la Covid-19 n'épargne personne. Toutefois, les rencontres amicales étant donc annulées, il est tout à fait normal que les retardataires se rendent directement au Cameroun pour ne pas donc créer d'autres problèmes. Et il écrit donc depuis Yopougon, Toit Rouge. Et puis, on finit avec M. Namori Bakayoko qui nous écrit donc depuis Touba. Il dit pour lui, bonne chance à donc nos pachydermes. On a un très bon effectif. Cependant, le problème, c'est l'entraîneur Baumel qui a du mal à donc gérer cette équipe tactiquement. Merci à vous, messieurs, d'avoir écrit un peu plus de 37 messages et 12 partages sur notre page Facebook. Allez, c'est donc déjà intéressant pour vous. Et puis surtout, 38 vues. Allez, demain, un autre parcours. Traoré Lassina, bonjour coach. Bonjour Fernand. Jean-Philippe Auria, bonjour. Bonjour Fernand. Messieurs, on a 6 minutes pour nous. 6 minutes, donc considérez qu'on a 5 minutes, 2 minutes et demie chacun. On commence par Jean-Philippe Auria. Commentaire sur cette situation. Vous savez, c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir avoir un commentaire, je dirais, patriotique sur ce qui s'est passé au niveau de la préparation des éléphants parce qu'il y a eu tellement d'embûches sur le chemin de nos pachydermes avant leur arrivée du côté du Cameroun, entre les situations de Covid, les situations de disponibilité de certains joueurs, d'autres ont demandé à rester en club pour pouvoir avoir une saison complète, l'entraîneur qui semble perdre à chaque instant ses cheveux. On se demande comment les éléphants de Côte d'Ivoire s'en sortiront du côté du Cameroun. C'est une préparation assez bâclée. Je pense que c'est la première fois que nous vivons ça depuis 1992. Et on attendra de voir la capacité de réaction de nos athlètes pour avoir une idée nette de leur charisme et de leurs possibilités diverses de pouvoir surélever leur niveau. Coach Traoré Lassina, comment est-ce que vous réagissez? Après l'élimination de la Côte d'Ivoire au mondial contre le Cameroun, beaucoup d'anomalies ont été détectées normalement au niveau de la sélection sur le plan défensif. Et puis les milieux de terrain qui ont montré quand même des limites dans les dernières passes, sans oublier le problème de combativité. Et donc la préparation devait permettre au staff technique, à travers ce regroupement-là et les matchs, de pouvoir savoir utiliser au mieux cette pléiade de joueurs talentueux que regroupe la sélection pour sortir une équipe homogène, efficace, qui est capable de dégager une identité de jeu. Mais malheureusement, l'homme propose, Dieu dispose. Il y a eu quand même des cas de Covid, des blessures, et puis le projet de pouvoir mettre une équipe compétitive en place a avorté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut improviser. Dans cette improvisation, il faudra quand même, avec les éléments de bon, chercher à mettre vraiment une équipe assez compétitive dans un système bien réglé pour pouvoir aborder les premiers matchs qui vont servir de matchs de préparation. Maintenant,
cet impact, pour moi, aura des répercussions lorsque nous allons avoir l'opportunité d'aller au second tour. C'est en ce moment-là que, franchement, les petites erreurs vont se payer cash. Merci à vous, coach Traoré Lassina. Allez, Jean-Philippe Aurier, avant de vous laisser partir, les éléphants, c'est vrai, ont quitté donc le lieu de préparation pour le Cameroun avec une triste nouvelle. Marcelin Gradel a perdu son père. Le garçon est sûrement affecté. Quelle adresse pour lui en ce moment? Mais je pense qu'il faut qu'il sache que nous sommes tous de cœur avec lui, toute la Côte d'Ivoire est de cœur avec lui, qu'il se considère en mission pour la nation comme un soldat. Et voilà, c'est une triste nouvelle, personne n'aimerait l'entendre. Je profite de l'occasion pour lui présenter mes sincères condoléances au garçon et du courage. Quoi, tu avais lancé, non? À ce stade de la compétition, je pense qu'il doit faire preuve de hauteur et de savoir qu'il est en mission pour son pays et que, bon, voilà, dans la vie, il y a la vie et il y a aussi des moments difficiles qui sont les décès. Et je crois qu'il doit se dire aussi que, bon, ben, il a le soutien de toute la Côte d'Ivoire et toutes nos prières, tous nos mots d'encouragement vont envers lui et que l'âme de son père repose en paix et que vraiment il ait l'opportunité aussi de pouvoir faire une très bonne canne pour pouvoir enterrer son père dans la joie. Merci à vous, messieurs, et surtout beaucoup de courage à Marcelin Gradel, le tueur d'éléphants, le tueur de lions, au pays donc des lions indomptables. Nos équipes au niveau de la RTI ont donc pris la direction de Douala depuis hier nuit, radio, télévision, surtout à la radio. Idriss Konaté, Rachni Sankwasi, Ladi Sanou Koulibaly, et Tiamia Nestor et Soro Draman sont déjà au Cameroun. Vous aurez des nouvelles de ceci d'ici peu. Portez-vous bien. Demain, notre rendez-vous. Ami André, Estella Soumou, on a été très heureux. Elle arrive, Martha Kissi, pour les informations. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.